Quel est le besoin militaire des laboratoires des États-Unis dans 25 pays à travers le monde? Nous ne pouvons pas répondre à cette question, ce n'est pas de notre ressort. Pourquoi le Pentagone a-t-il investi 65 millions de dollars dans la modification génétique? L'édition des gènes fait partie de ce programme? Pouvez-vous répondre pourquoi? Non, on ne peut pas. D'après les documents que j'ai vus, je ne peux que répéter que des outils qui sont développés n'affectent les gens que de manière sélective, en fonction du groupe ethnique auquel ils appartiennent. Alors, c'est un préambule au nettoyage ethnique. J'ai donc su à ce moment-là que j'avais probablement affaire à une arme biologique. Dans la deuxième vague, c'était surtout les patients d'origine indienne qui venaient me voir. Il n'y avait pas de patients noirs dans la seconde vague. Ils étaient tous d'origine indienne. Puis, dans la troisième vague, il y avait très peu de patients noirs ou d'origine indienne. C'était surtout la population blanche et la population musulmane qui étaient touchées par cette vague. J'ai trouvé cela très étrange, car j'avais supposé que la population noire avait été touchée lors de la première vague en raison de sa situation sociale. Puis j'ai regardé le monde qui m'entoure, et j'ai constaté que la même chose s'était produite en Amérique. La première vague a surtout touché la population afro-américaine. La deuxième vague a ravagé l'Inde, et je n'ai eu aucun patient indien ici en Afrique du Sud. Et puis, lors de la troisième vague, elle a touché la population caucasienne dans son ensemble et l'ensemble de la population musulmane. Cela a donc attiré mon attention sur quelque chose de bien plus sinistre. Je savais que j'avais affaire à un virus fabriqué. Je supposais qu'il s'agissait d'une fuite de laboratoire, mais j'avais aussi dans un coin de ma tête l'idée que cela aurait pu être planifié. Et si vous aviez un virus, des variants différents, qui semblaient affecter différents systèmes, une propension pour différents systèmes respiratoires pour le premier variant, gastro-intestinaux pour le deuxième et circulatoire pour le troisième, avec une prédisposition pour certaines ethnies. C'est un très mauvais signe, parce que si c'était planifié, alors c'est un préambule au nettoyage ethnique. C'est une compréhension de la façon d'affecter différents systèmes et de la façon d'affecter différents groupes de population avec des mutations fabriquées dans un virus. J'ai donc su à ce moment-là que j'avais probablement affaire à une arme biologique. Mes recherches se sont toutes dirigées dans cette direction. J'ai poussé les recherches à arrêter de regarder le virus et à commencer à regarder la protéine Spike. Et nous devions comprendre ce qu'elle provoquait, parce que je savais que Pfizer et ses semblables allaient exposer la planète entière à cet agent biologique. Selon les médias, la production d'éléments d'armes biologiques a lieu dans des pays voisins. Les experts s'inquiètent depuis un certain temps déjà du fait que les États-Unis installent des laboratoires biologiques dans ces pays. Il ne me reste qu'une minute. Permettez-moi de vous demander si l'Ukraine possède des armes chimiques ou biologiques. L'Ukraine possède des laboratoires de recherche biologique. La guerre entomologique est un type de guerre biologique qui utilise des insectes pour transmettre des maladies. La Géorgie est proche de la Russie, le principal rival des États-Unis. Moscou a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes quant au développement potentiel d'armes biologiques à proximité des frontières russes, y compris la propagation de maladies par les insectes. Il est évidemment possible de mener des recherches dans ces centres, et pas seulement dans l'intérêt du bien-être sanitaire et épidémiologique de la population des États voisins. C'est pourquoi nous sommes particulièrement inquiets des activités médico-biologiques à grande échelle menées par le Pentagone à proximité des frontières russes. On est en droit de s'interroger sur les objectifs réels de cette activité militaro-biologique américaine. Pour être clair, je pense que l'une des choses dont nous parlons ici est qu'il y a maintenant des armes en cours de développement et mises au point qui sont conçues pour cibler des personnes spécifiques. C'est de cela qu'il s'agit. Il est possible de prélever l'ADN d'une personne, de prendre son profil médical et de cibler une arme biologique qui tuera cette personne ou la mettra hors d'état de nuire sur le champ de bataille ou la rendra inopérante. L'armée de l'air américaine a spécifiquement collecté des échantillons d'ARN et de tissus synuviaux russes, faisant craindre à Moscou un programme secret d'armement biologique ethnique américain.
Savez-vous que du matériel biologique est collecté dans tout le pays? Et ce, après de divers sous-groupes ethniques, de divers groupes de personnes vivant dans différentes régions de la Fédération de Russie. Voilà la question. À quoi cela sert-il? Il s'agit d'une approche ciblée et professionnelle. Si l'on considère qu'un récent brevet américain portant sur un système de largage aérien de moustiques toxiques a été délivré par l'Office américain des brevets et des marques en 2014, l'invention comprend un drone qui peut libérer des moustiques infectés. Selon les documents du brevet, il est capable de délivrer des toxines létales et non létales, y compris un agent qui peut être transporté et administré par un moustique. Bien sûr, c'est inquiétant. Le développement d'armes biologiques, si c'est ce qui se passe, est très dangereux. Elles sont développées sur la base des dernières découvertes dans le domaine de la génétique. D'après les documents que j'ai vus, je ne peux que répéter que des outils qui sont développés n'affectent les gens que de manière sélective, en fonction du groupe ethnique auquel ils appartiennent. Sur 2 ou 3 générations, ils sont prétendument testés sur des animaux, comme les rats et les chiens, car ils ont des cycles de vie courts. Au cours des 2e et 3e générations, les changements sont tels qu'ils remplacent totalement l'apparence originale de l'animal. Si c'est vrai, alors c'est une grande menace. Comment la combattre? Chacun doit comprendre que rien de nouveau n'est créé et rien ne disparaît. Pour chaque action, il y a une réaction. Si quelqu'un développe de telles choses, il doit comprendre que d'autres le feront aussi. Il est préférable de s'asseoir à l'avance à une table ronde et d'élaborer des règles pour ce sujet très sensible. Pourquoi la campagne de défense militaire opère-t-elle dans 25 pays pilotes qui sont à la frontière des principaux rivaux des États-Unis, à savoir la Russie, la Chine et l'Iran? Et pourquoi le nombre d'épidémies mortelles a-t-il augmenté de façon spectaculaire depuis le début du programme militaire des États-Unis dans ces pays? Je me contenterai d'affirmer sans équivoque et sans conteste que les États-Unis ne disposent pas de programme militaire d'armes biologiques, point à la ligne. Le Pentagone a également étudié au centre Lugar la souche russe de l'anthrax pour laquelle la Russie dispose d'un vaccin, ainsi que la séquence du génome de la souche russe du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux.